Bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes. Nous sommes lundi et la presse est disponible en kiosque ce matin. Pour ceux qui auront la possibilité également de lire la presse après s'être procuré, en tout cas le tabloïd. La Nouvelle Expression parle de Garbour un an après le massacre. C'est le titre proposé par la Nouvelle Expression. Le journal fait savoir qu'il s'agit là, cela fait un an qu'a eu lieu le meurtre de 22 civils à Garbour, dont 13 enfants et une femme enceinte dans le nord-ouest anglophone du Cameroun. Ces meurtres commis donc le 14 février 2020 ont été parmi les pires incidents imputables donc aux forces de sécurité camerounaises depuis le début, donc fin 2016, de la crise qui sévit dans les régions en crise au Cameroun. On le voit bien à travers en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également des Crébi où on parle de la magie au tribunal. Les rapports s'affrontent et notamment se contredisent aussi dans le porte-monnaie magique. Les parents se retractent et notamment la justice marque le pas sur place. C'est ce que le journal propose en page 5. Le Social Democratic Front, Nidjon Frondi, annonce sa retraite. L'opposant historique l'a révélé au cours d'une rencontre où il rendait hommage à la presse. C'est à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Et le journal parle également des crises anglophones. Un défenseur à la CPI, c'est ce que le journal propose. Initiative survie, les clarifications du professeur Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, explique comment ses adversaires politiques s'emploient à torpiller donc la lumière. C'est en page 6 de La Nouvelle Expression. Le journal est disponible en kiosque ce matin, tout comme le journal Mutation qui s'intéresse également à l'actualité, parlant du Nord-Ouest, des cendres et notamment des larmes. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer qu'il s'agit là d'un enfant retrouvé calciné dans un domicile suite donc à un incendie dont l'origine n'est pas déterminée. C'est ce que le journal nous apprend ce matin en page 5. Le journal parle également du Social Democratic Front. Nidjon Frondi annonce sa retraite. C'est à lire dans le journal. Le même journal parle également du Centre des handicapés. Les vérités du directeur général Alexandre Manga à découvrir dans le même numéro en kiosque ce matin, ces mutations. Et puis le quotidien Le Jour parle de Nidjon Frondi. Je ne serai plus candidat à aucune élection donc au Cameroun. Au cours d'une rencontre avec la presse, il y a notamment le chairman du Social Democratic Front a évoqué son avenir politique. C'est ce qu'on lit en page 5 du journal. Le même journal parle également de Tchang. 3 morts dans un incendie à lire en page 5 ce matin. Et puis d'autres informations contenues dans le journal. Parlant de la débrouillardise aussi, le journal a fait toute une introspection, intrusion donc dans le milieu, dans le quotidien même éprouvant donc de ces agents commerciaux. C'est à lire dans le journal. Des jeunes filles et jeunes garçons qui écument les rues en proposant quelques éléments à vendre donc à travers le pays. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal également ce matin. Et puis le journal Émergence parle de recrutement des enseignants dans des universités. L'acte d'anti-jeu de John Gouté, c'est le journal qui le dit également. Et d'autres informations à lire parlant de la Fédération camerounaise de football. Comprendre le fond du dilemme, c'est l'autre article à lire dans le numéro en ce moment donc disponible en kiosque. On parle de sédentarité ou sédentarisation donc avec les pygmées qui menacent donc de mort. Ils sont menacés de mort dans leur biotope. Il y a le journal qui a proposé tout un dossier ce matin. Je vous invite à lire dans le journal Émergence, disponible en kiosque ce jour. Le journal Repère parle donc de production et exploitation du bois, le Cameroun, dans une forêt de scandale, à découvrir dans le journal. D'autres informations aussi dans le numéro en kiosque ce matin, tout comme l'Élie Sahel qui parle du maillot Bagno, près de 6000 déplacés internes donc abandonnés. C'est le journal qui le dit en page 6. Vous aurez l'occasion de parcourir l'article en question, qui parle également de l'extrême nord. 28 ans d'archives donc qui partent en fumée. C'est après un incendie que l'on a pu faire le constat. C'est-à-dire dans le journal en kiosque ce matin, c'est l'Élie Sahel. Le journal Intégration parle de 88-39. Paul Biya, un président d'usage. C'est le journal qui le dit également ce matin. Dans cet article, on parle du portrait à trois facettes donc du chef de l'État camerounais, suite donc à la célébration samedi dernier de son anniversaire de naissance. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi que je vous invite à lire dans Intégration si vous faites un tour en kiosque. Le journal L'économie parle de finances publiques, la dette camerounaise entre soutenabilité et asphyxie. C'est ce que le journal propose. On apprend d'ailleurs que d'un montant de 9,717 milliards de francs CFA, elle a évolué donc ces dernières années. À lire dans le dossier proposé par le journal. C'est le journal L'économie en
kiosque ce matin. Le financier d'Afrique parle de financement avec 6 axes pour dynamiser le marché des titres publics en CEMAC. Et là, à partir notamment de cet article, on apprend d'ailleurs que ces éléments ont été aussi évoqués par la BEAC lors d'une rencontre à Douala, notamment le cadre juridique, le cadre réglementaire, les infrastructures, le dispositif d'information et notamment le développement du marché, notamment la clôture ou la culture même financière. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal, un kiosque ce matin également. C'est le financier d'Afrique. Cameroun Tribune parle de politique du chef de l'État, le soutien assuré. C'est à lire dans le journal. Les jeunes qui lui ont souhaité d'ailleurs joyeux anniversaire, c'était samedi dernier. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune, disponible en kiosque ce matin. Et puis le journal Entrepreneur parle de Paul Atangandi, l'incompris. Cet entrepreneur politique transparaît donc comme un véritable chef d'orchestre philharmonique, n'acceptant aucune fausse note, en dépit donc de la controverse que suscite d'ailleurs son mode d'action. Il impulse une nouvelle dynamique au sein de l'administration territoriale qui satisfait d'ailleurs à la vision politique du chef de l'État. C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 10 du journal. Le journal parle également d'insécurité ce matin. Un braquage à Kribi fait un mort sur le carreau. C'est en page 3 et on s'intéresse également à autres faits d'actualité à découvrir dans le même journal, un kiosque ce matin. Voilà ce que la presse vous propose. Bena Batana, bonjour et bienvenue. Good morning, Oketunja. Good morning, Donga Mantoum. Le plaisir est renouvelé de me retrouver ce matin ici pour parler des choses de la cité république. Et voilà, donc la cité, les choses de la cité qui sont contenues dans les tabloïds avec Thierry Niapé, bonjour. Bonjour Flavien Nobo, bonjour également aux téléspectateurs à la revue des Grandes Lunes, bonjour à Benna Batana, c'est un plaisir d'être là ce matin. Et voilà, avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets, la nouvelle expression qui parle d'un an après le massacre de Garbou ce matin, et rappelle quand même qu'il y a eu 22 personnes, donc à Garbou, donc 13 enfants et une femme enceinte, quand même difficile de pouvoir supporter tout cela, et là on peut le découvrir que tout cela s'est passé le 14 février. Oui, le 14 février, rappelez-vous, c'est une date assez importante pour ceux qui célèbrent l'amour. Hier encore, on a vu beaucoup de personnes converger vers cela. Rares sont les personnes qui sont rappelées effectivement que cela faisait un an, que 22 Camerounais laissaient la vie du côté de Garbou 3. Vous l'avez souligné tout à l'heure, et la nouvelle expression s'est fait le porte-parole de ce devoir de mémoire qui mérite d'être soulevé avec beaucoup d'emphase. Je vous rappelle quand même qu'il y a un an, beaucoup de choses, beaucoup de larmes ont coulé, beaucoup de personnes se sont indignées. Un an après, on a eu comme l'impression que la presse a quelque peu oublié ce triste anniversaire, alors que l'État lui-même s'était mobilisé, annonçant effectivement qu'il y aurait beaucoup de choses qui allaient évoluer dans ce sens. À l'époque, on n'avait pas reconnu la responsabilité de l'armée. Quelques temps après, ça a été le cas. Et si nous vous rappelez certainement pas, en fin de semaine dernière, le président Paul Biya a décaissé une importante enveloppe pour permettre justement aux familles qui ont perdu les leurs de se reconstruire. On espère peut-être qu'après ce geste philanthropique, comme on l'a présenté par certaines personnes au sein du landerneau politique, on espère que les choses vont bouger quelque peu du côté de Garbou 3, parce qu'au-delà de cette tombe-là, au-delà de ces maisons brûlées, selon les informations que nous avons jusqu'ici, c'est toujours la désolation de ce côté. Donc on espère que ce geste de cœur du président Biya va peut-être adoucir, va être comme du baume au cœur auprès de ces familles-là qui pourront peut-être se reconstruire et pourquoi pas retourner, parce que beaucoup ont déserté les lieux. Il faut le dire, Garbou, c'est vraiment un calme de cimetière, en dehors de quelques tombes qui avaient été construites avec l'apport du gouvernement. Les choses n'ont pas beaucoup évolué. Et je vous rappelle qu'il y a même un conflit qui est latent, qui existe entre éleveurs et agriculteurs. Il faudrait véritablement que cette partie du pays reprenne vie. Alors, donc, il faut reprendre vie de ce côté, mais difficilement. On le voit bien à travers quelques images proposées par le journal ce matin. Un an après le massacre, le journal rappelle quand même que c'était un 14 février 2020 et que c'est maintenant que l'affaire prend corps, véritablement, au niveau de la justice. Alors, il faut peut-être féliciter le signataire de cet article qui est allé sur les lieux.
pour voir, pour toucher du doigt les difficultés dont vivent les habitants de Garbout, qui d'ailleurs, Thierry l'a dit, ont déserté cette localité. Mais pour devoir de mémoire, il faut rappeler que dans la nuit du 13 au 14 février 2020, en Garbout, dans le Donga-Mantoum, la région du Nord-Ouest, s'est produit une situation pas du tout reluisante, où 23 personnes ont été massacrées et calcinées. Dans un premier temps, le gouvernement a imputé ça aux forces séparatistes et a dit que les incendies ont été dus au carburant frélaté que les sécessionnistes utilisent. Après les pressions diverses, le gouvernement s'est ravisé pour commettre une enquête. Dans cette enquête, dont le résultat a été donné par un communiqué de la présidence de la République, il s'est dit que les éléments de nos forces armées étaient impliqués. Et le communiqué précise que Garbout était un lieu de ravitaillement des séparatistes en carburant et en armes, carburant et munitions. Voilà ce que le communiqué dit. Au niveau du nombre de victimes, le communiqué dit qu'il y a eu 13 victimes. Alors que dans la presse et autres, on parle de 23 victimes, dont des femmes et 2 bébés. Voilà les faits. Maintenant, un procès a été ouvert sur la question le 17 décembre 2020. Ce procès a été renvoyé au 18 février 2021. Voilà les faits sur le massacre de Garbout. Ce qu'on peut dire, c'est que la justice fasse son cours et que la vérité sorte. Mais aujourd'hui, on voit bien, à travers l'image de la nouvelle expression des enfants, des orphelins qui sont proches de cet homme-là pour rendre hommage à ces personnes, à leurs parents qui ont été massacrés. C'est dur de voir, d'apprécier une image pareille. Surtout quand vous écoutez des jeunes, et je félicite Benoît l'a dit tout à l'heure, Frédéric Takam, vous savez, quand on est journaliste de la presse écrite, on n'est pas très souvent au devant des projecteurs. Ce qu'on voit généralement sont des journalistes de la télé. Et parfois, on écoute les voix au niveau des radios et des noms. Mais les journalistes de la presse écrite ne sont pas suffisamment salués, édifiés. Pourtant, ils abattent un travail formidable. Nous le disions encore en entame de cette émission. On a comme l'impression que c'est même au sein, ou dans la presse écrite, à la limite même cybernétique, on retrouve l'essentiel de ce qui est fait comme travail du terrain, travail d'enquête. Il se trouve malheureusement que la télévision, qui devra en principe nous permettre de voir et de toucher du doigt certaines réalités, n'y va pas souvent, ce qui est bien déplorable. Mais au-delà de ce que vous soulignez tout à l'heure, ce sont des images insoutenables. Je vous rappelle que si ça avait été un reportage vidéo, il aurait rendu davantage compte de la situation de ce côté. Et je crois que cela aurait peut-être touché davantage les cœurs. Parce que quand vous savez, les difficultés de lecture, beaucoup de Camerounais ne lisent pas beaucoup. Et les gens ne s'attardent plus en plus à ce qui est publié dans la presse écrite, au-delà des grands titres. Mais il faudrait quand même que l'on comprenne que c'est à l'intérieur qu'il y a généralement des sens journalistiques. Et quand vous lisez ce reportage qui a été fait par Frédéric Takam, vous avez quelque peu les larmes au cœur. On dit bien que jusqu'à présent, Garbout 3 n'est pas praticable. Alors, les témoins en insécurité, c'est ce que y accéder déjà la croix et la bannière. Déjà, quand vous ne pouvez pas arriver dans un lieu comme celui-là, c'est déjà un problème. Les véhicules vous laissent en Garbout 2, en partie Garbout 3, vous débrouillez comme vous pouvez. Et au-delà de cet aspect-là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, Garbout 3 ressemble à un véritable îlot de misère dans un océan de ténèbres. Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement au-delà de toutes ces promesses-là? Les organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies, vous vous rappelez également des ONG qui s'étaient mobilisées là-dessus, tensant vertement l'armée camerounaise, des responsabilités ont été vraiment inculpées
3 personnes. Mais on vous rappelle que la chaîne de responsabilité est longue, parce que ces 3 personnes n'ont pas agi nécessairement seules de leur propre chef, prendre la décision selon les informations que nous avons jusqu'ici, de bombarder sans savoir exactement qu'il y avait certainement du carburant frélaté ou du carburant gardé en stock, ce qui a entraîné l'explosion que tout le monde a décrié tout au long depuis près d'1 an. Il y a certainement des donneurs d'ordre qui ont demandé à ce que cela se passe, parce qu'un homme en tenue ne se lève pas, dégaine son arme et tire à bout portant sans pour autant recevoir nécessairement d'ordre. Il y a des cas isolés, certes, vous me direz, mais je dis, la chaîne de responsabilité doit être clairement établie, et le ministère de la Défense, qui est pour l'instant géré par le ministre délégué, M. Béthia Assomo, devrait davantage revenir sur ce genre d'informations pour que l'opinion publique et que la mémoire de ces personnes disparues soit de plus en plus respectée, je veux dire. Alors, donc, le journal précise également qu'il y a des témoins qui sont en insécurité aussi. Alors, il ne fallait pas s'attendre à mieux. Les populations de Ngabout ont vécu une psychose. Et le journal le dit d'ailleurs. C'est l'événement le plus atroce qu'on ait pu avoir depuis 2016 que le problème, la guerre s'est déclenchée dans les zones anglophones. Bon, je dis guerre, il y a eu des velléités. Donc, moi je pense que c'est normal. Ils sont encore dans la psychose. Ils vivent encore la peur. Ils vivent encore la hantise. Mais cette psychose, cette peur, cette hantise ne pourront s'arrêter que lorsque les responsabilités des uns et des autres seront établies. Et ces responsabilités ne peuvent être établies que par la justice. Il ne s'agit pas pour nous ici de venir dire tel ou tel. Non. Nous avons une justice dans ce pays, nous sommes dans une république. Il faut que la justice établisse les responsabilités. Mais c'est ce qu'on attend, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, donc on va davantage lire l'article de la Nouvelle Expression ce matin en page 3. Et on reste dans le même journal pour parler du Social Democratic Front, comme bien d'autres tabloïds. Frundi annonce sa retraite politique. C'était attendu, hein. C'était attendu depuis la dernière élection présidentielle. Vous vous rappelez que ce n'était pas le leader charismatique du SDF qui était le candidat de cette formation politique à la présidentielle, c'était l'honorable Joshua aussi. Vous vous rappelez effectivement que le score n'était pas aussi honorable que ça, au point où on avait estimé que le SDF était claqué muret à la seule personne du président, du chairman de cette formation politique. Là, aujourd'hui, il annonce de manière ouverte, officielle, sa retraite, je dirais même politique, parce qu'il a dit qu'il ne participera plus jamais à aucune élection présidentielle. À se demander s'il en a suffisamment participé en dehors des élections présidentielles. Donc aujourd'hui, c'est une décision à saluer. Je crois peut-être que cela devrait peut-être servir dans le cas d'école. Anissé Kane à l'époque l'avait fait avant de rebondir une fois de plus à la tête du Manidem. Il faudrait que les formations politiques apprennent à survivre à leurs créateurs. C'est le cas du RDPC, c'est le cas du SDF, c'est le cas du Manidem, de l'UDC. Je vous rappelle qu'au niveau de l'UDC, vous rappelez que le premier vice-président a dû démissionner simplement parce qu'il a estimé, M. Sambaka avait estimé que l'ordre protocolaire, l'ordre hiérarchique n'avait pas été respecté au niveau de la succession à la tête de cette formation politique-là. L'honorable Toumanun Damjoya, l'épouse du feu docteur Ndamjoya, s'ayant arrogé les privilèges justement qui lui ont permis de prendre la tête de cette formation politique-là. Il faudrait que cet exemple fasse tache d'huile et que, d'ailleurs on dit souvent, hein, un vieillard qui meurt, une bibliothèque qui brûle, que la bibliothèque, comme elle est encore vivante, du SDF, puisse peut-être puisse donner des exemples à suivre à la jeune génération des militants de cette formation politique et pourquoi pas de la classe politique camerounaise. Je ne serai plus candidat à aucune élection. C'est le quotidien de jour qui titre ainsi, parlant justement de cette rencontre entre Nidjon Frundi et la presse. Alors, il faut saluer, vraiment, il faut saluer cette initiative pour reprendre certaines phrases fortes de Nidjon Frundi au cours de cette rencontre avec la presse. Je ne me présenterai plus à une élection présidentielle. Je suis fatigué. À un certain âge, il faut laisser la place aux jeunes. Voilà les phrases fortes d'un leader de parti politique.
dans un pays où on ne connaît pas la retraite politique, dans un pays où on est candidat aux élections jusqu'à la mort. Moi, je pense que John Frundi est venu poser ici un cas d'école. Le SDF, désormais, avec cette décision de John Frundi, parle au RDPC. Le SDF parle à l'UNDP. Et le SDF parle à tous ces partis où le leader est leader à vie. Et nous pensons que lorsqu'on parle de transition générationnelle, c'est aussi cela. Que la place soit laissée aux plus jeunes pour que l'émulation politique s'installe désormais. Mais quand vous regardez la configuration politique, quand vous regardez l'ossature politique aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat ou même dans des postes électifs, on n'a que des gens qui ont un certain âge. Nous pensons qu'il était temps. Et John Frundi a levé un lièvre. Il a donné le là. Et je crois qu'il faudra que les autres suivent pour que la transition générationnelle soit perceptible dans les faits. Il ne s'agit pas seulement d'un slogan. D'accord, alors ce qu'on va lire, le journal La Nouvelle Expression. Bernard Dumani aujourd'hui veut provoquer le président national du RDP. Non, j'ai pas dit ça. Le président de la République qui avait parlé de transition générationnelle. Parce qu'en réalité, quand on parle de transition générationnelle, on s'attend effectivement que la jeunesse soit impliquée dans tous les secteurs de la vie courante, pas seulement quand cela arrange une casse de personnes. Je partage entièrement son point de vue, que cette transition générationnelle soit actée dans toutes les autres formations politiques. Mais je dis, le SDF n'a pas, ni John Frundi n'a pas été le premier, Anissé Kanel a essayé de le faire, même comme par la suite. Non, on ne peut pas se mettre à comparer. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'action de Ni John Frundi. Et nous pensons et nous estimons qu'il ne va pas faire un chemin retour, parce qu'on a vu quelque part des gens qui sont revenus. Et voilà, donc vous aurez à dire candidat à l'élection présidentielle ne signifie pas qu'on ne soit pas candidat aux élections législatives. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on attend la démission on parlait d'aucune élection du président Ni John Frundi. Il ne suffit pas de dire que je ne me présenterai pas, il faut qu'il démissionne, qu'il devienne une personne ressource. Voilà. Donc vous avez la possibilité de lire les commentaires et analyses, en tout cas dans les tabloïds ce matin, Nouvelle Expression, Quotidien de jour et autres, qui s'intéressent donc à cette même actualité. Le journal Émergence qui parle donc de recrutement des enseignants dans les universités avec l'acte d'anti-jeu de John Goutey. C'est clair que vous avez vu, c'est la raison pour laquelle je continue à dire que le Cameroun est une curiosité planétaire. Il faudrait on a parfois comme l'impression qu'il y a toujours une politique d'un poids, deux mesures. Cela s'observe dans ces recrutements. On l'a vu, même au niveau de l'enseignement supérieur est le cas le plus attend. Je vous rappelle que, alors nous parlons demain, il y a également le syndicat des docteurs PhD qui annonce à siéger l'entrée du Premier ministère pour... En réalité, quand on va de revendication en revendication, il faudrait que finalement que les gouvernants prennent la mesure des choses et comprennent que le Cameroun ne peut pas se développer à cette allure-là, qu'ils comprennent des décisions qui s'imposent, qu'on aplanisse toutes les divergences et que pour une fois, le culte du mérite soit valorisé. Alors nous sommes à l'université et comme il a dit, le temple du savoir. C'est le mérite qui prime. Donc nous pensons que les recrutements qu'on lance ça et là doivent être faits suivant les règles de l'art. Et nous connaissons le ministre de l'enseignement supérieur charismatique dans ce sens-là. Et nous espérons que cela va se passer sans trop de heurts. Alors, c'est ce que le journal propose ce matin, Émergence, qui est revenu et parle de l'acte d'anti-jeu du docteur John Goutey, qui est le Premier ministre. Et là, on apprend qu'il s'agit là d'un travail qui n'est pas celui attendu par ceux-là qui doivent être recrutés. L'article est contenu dans le journal. Vous aurez l'occasion de lire aussi. Alors, on parle de la magie à Kribi, avec la magie au tribunal. Le journal est revenu, la Nouvelle Expression, qui parle des rapports qui s'affrontent et notamment se contredisent aussi dans le porte-monnaie magique. Le journal est d'ailleurs revenu la semaine dernière sur le sujet en présentant les cas. Aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça.
Oui, disons que le porte-monnaie magique, hein, on en parle de plus en plus dans ce pays. C'est peut-être cela qui justifie certains actes inexplicables. Mais nous disons que tout ce qui relève du supérieur, tout ce qui relève du métaphysique n'est pas de notre ordre, n'est pas de notre ressort. On ne peut pas sur ce plateau discuter et donner des points précis. On ne peut pas donner un contour précis sur un porte-monnaie magique. Ce qui est magique est magique. Et donc nous maîtrisons pas. Nous sommes ici cartésiens. Il reste donc au tribunal d'établir ce qui est physique, métaphysique, ce qui est porte-monnaie réel et ce qui est porte-monnaie magique. Nous pensons que vraiment c'est des sujets que nous ne pouvons pas, donc nous ne pouvons pas donner un jugement de valeur parce que c'est magique, parce que c'est immatériel, parce que c'est supérieur, parce que ce n'est pas cartésien. Alors le tribunal, la justice marque le pas sur place, c'est ce que le journal dit. Moi, je crois que il n'y a pas d'évolution. Si le problème a été porté au nom de la justice, c'est seulement parce que c'est un malheureux concours de circonstances. Hein. C'est une lettre qui a été retrouvée qui est tombée en les mains d'un censeur qui a dû faire appel à l'un des parents qui est revenu étant enquêteur. Voilà, donc, mais le plus important, moi je continue à croire, au-delà de ce que Bernard a souligné tout à l'heure, je continue à croire que c'est un problème réel. Parce qu'on en parle de plus en plus dans les réseaux sociaux, les images sont assez pathétiques. Quand vous voyez des jeunes dames marcher nues dans la rue, vous voyez des jeunes devenir fous du jour au lendemain sous prétexte qu'ils ont touché à l'argent n'importe comment. Quand vous voyez des gens prendre des liasses d'argent, les ventiler en plein air et en pleine rue où les gens s'agglutinent pour ramasser, ce sont des problèmes réels. Il faudrait que l'on comprenne aujourd'hui, une fois de plus, on parlait tout à l'heure du culte du mérite. Vraiment, l'argent ne se ramasse pas dans la rue, l'argent ne se cueille pas sur des arbres, l'argent se travaille. Pour gagner sa vie, pour gagner son argent, il faut le mériter, il faut le travailler durement, c'est-à-dire quoi? Aller à l'école, dire cela à nos enfants. Il faut aller à l'école, même comme aujourd'hui, l'école n'est plus le prisme par lequel on peut juger une société, mais je continue à croire qu'un homme qui perd ses valeurs, notamment perd l'éducation, perd sa culture, n'est plus un homme du tout. L'école, on forme des valeurs, on forme des hommes. Alors quand on va à l'école, on espère au moins d'une manière ou d'une autre avoir de quoi subvenir à ses besoins et à ses obligations familiales. Donc il faut amener les enfants à comprendre que on ne gagne pas de l'argent à partir d'un tour de main ou à travers un tour de passe-passe, la magie. Et quand bien on parlerait de métaphysique, il faudrait savoir que chaque médaille a son revers. Donc comme on vous donne cet argent, on le donne nécessairement à partir des conditions. Et parfois le prix à payer est au-dessus ou est largement au-delà de ce qu'on peut vous donner. Donc il faut attirer l'attention des enfants et leur faire comprendre que le plus important, même comme le clair-obscur, j'ai l'habitude de le dire, alimente notre quotidien, alimente le quotidien des Camerounais. On en parlait encore en termes de cette émission. Il est difficile d'être entrepreneur au Cameroun. Extrêmement difficile parce que vous n'avez pas accès au crédit à la banque. Même la banque des PME, à la limite, n'emprunte qu'à quelques affidés du pouvoir et à quelques amis. Les projets structurants, on ne voit pas beaucoup de traçabilité à ce niveau. Et même tous les projets qu'on a été créés, le PAGER-U, le PIACI et les autres, ne sont pas des projets où la visibilité est suffisamment élaborée et on n'accompagne pas nécessairement le Fonds national de l'emploi. Vous aurez beau vous inscrire, je crois que vous devez être peut-être né de la cruche de Jupiter pour pouvoir bénéficier d'un emploi de ce côté. Il faudrait que l'on comprenne qu'on ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Et c'est peut-être toutes ces tentations qui amènent parfois des jeunes à voyager. On vous a dit, le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies sur l'immigration clandestine dit qu'il y a eu plus de 300 000 jeunes Camerounais qui ont délaissé le Cameroun à la recherche de mieux-être, de mieux vivre ailleurs. Parce que les conditions, justement, ne sont pas suffisamment garanties. Donc, ceux qui sont chargés de gérer les hommes, les biens et tout ce que cela comporte dans la République doivent comprendre que on ne peut pas continuer à gérer le pays comme tel. Donc on peut comprendre pourquoi les jeunes peuvent aller de ce côté, mais rappelons une fois de plus à nos jeunes que mieux vaut aller à l'école et se battre pour gagner dignement sa vie
que de prêter le flanc à ce genre de comportement. Alors, donc on va lire le sujet en page 5 de la nouvelle expression, la magie au tribunal, parlant donc de ce qui s'est déroulé à Kribi. Et aujourd'hui, le journal fait savoir que la justice marque le pas sur place pour chercher la vérité de la chose. Alors, entrepreneur et en kiosque également, Paul Atangandi, l'incompris, c'est ce que dit le journal Bernard Batana. Alors, le titre du journal est plutôt lui aussi incompris. Parce que il me semble qu'il a parlé d'un ministre et nous ne sommes pas allés dans les textes. Nous pensons que le journal dit que Paul Atangandi est incompris parce que lorsque le Premier ministre fait une sortie, et qu'ils disent que dans le cadre du dialogue national, le président a demandé de parler, et que le ministre de l'administration a dit que non, il a dit de parler de tout sauf de la sécession. Il est incompris peut-être parce que il va à l'encontre des décisions de... Il va à contre-courant du Premier ministre. Il est incompris parce qu'au départ, il dit qu'il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun et qu'après, on découvre qu'il y a une crise anglophone. Il est peut-être incompris parce qu'il tense les chefs traditionnels. Lorsqu'il se retrouve à Bafoussam, il leur montre un carton jaune. Le ministre est incompris peut-être parce que il affirme tout haut que la nouvelle que le TV, autant que les autres organisations de défense ont reçu 5 milliards pour déstabiliser le Cameroun sans le prouver. Il est peut-être incompris parce qu'il dit qu'on a arrêté un corbillard plein de munitions et dont il n'a jamais monté ni la photo, ni le corbillard. Peut-être. C'est pour cela que le ministre est incompris. Alors, ça c'est l'analyse de Bernard Batana. Vous avez le même commentaire de ce titre proposé par le journal, Paul Atangandi, l'incompris. Il faut dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Bernard Batana et je dirais que on croirait que je défends le ministre Paul Atangandi, mais tel n'est pas le cas. Bernard Batana a souligné qu'il est incompris parce qu'il allait à l'encontre des décisions du Premier ministre. La preuve, on a parlé de tout au grand dialogue national, sauf de la question, sauf de la séparation, de la bipartition du Cameroun, du sécessionnisme. Donc, quelque part, il avait raison. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, le ministre Atangandi est quand même allé au-delà des sentiers battus. Il a réussi la prouesse à faire bouger les lignes au sein de l'administration territoriale, qui était une administration totalement moribonde, qui attendait presque toujours les directives du chef de l'État. Je vous rappelle qu'à 60 ans quand même, c'est un bon baroudeur. De banquier, aujourd'hui, la sécurité, il a côtoyé quand même le gouvernement, avant d'y entrer en 2007, il a gravi suffisamment des échelons au point d'être nommé en mars 2018 ministre de l'administration territoriale. Et je vous rappelle que ce sont des postes de souveraineté. On ne les donne pas à n'importe qui. Au-delà d'être ministre de l'administration territoriale, il est le secrétaire permanent de la sécurité. Donc, il est l'homme le plus renseigné en dehors du président de la République pour ce qui est de la gestion de ce pays. On l'a vu faire bouger les lignes au niveau du pèlerinage à la Mecque. On l'a vu aujourd'hui, l'administration territoriale bouge. Et même, on ne peut pas vivre dans... Le Cameroun n'est pas un no man's land. Même quand on est avec les chefs traditionnels, on ne peut pas se mettre... les chefs traditionnels ne sont pas libres de tout faire comme ils veulent. Non, en réalité, ils sont des... on a des auxiliaires de l'administration qui doivent en principe accompagner l'État, pas se mettre en faux contre l'État. D'accord. Alors, en tout cas, je vous invite à lire le dossier proposé par le journal Entrepreneur, qui encaisse également, comme bien d'autres tabloïds, qui s'intéresse à l'actualité. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À demain, 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.